Entre 16 et 45 000 personnes ont répondu présent à cette 9e marche pour la vie. Une manifestation aux couleurs de l'Espagne qui depuis décembre 2013 a approuvé un projet de loi qui limite l'accès à l'avortement à des cas de danger physique ou mental pour la mère ou à des cas de viol. Cette dernière édition s'inscrit également dans un contexte politique particulier puisque 2 amendements seront discutés ce lundi à l'Assemblée nationale visant à élargir les conditions légales de l'IVG. L'un visera à supprimer la nécessité d'une situation de détresse pour faire la demande d'une interruption volontaire de grossesse. Le second, quant à lui, proposera de pénaliser l'information anti-IVG au sein des établissements le pratiquant. Une volonté de relancer le débat, comme en témoigne l'un des participants. Moi, si je pense qu'une chose bonne peut sortir de la manifestation d'aujourd'hui, c'est que le débat s'ouvre et que les femmes parlent et que les féministes, notamment certaines, qui se sont accaparées ces sujets comme étant leur sujet, sortent de cette vision légaliste ou purement juridique. Oui, et je voudrais évoquer une féministe historique qui aujourd'hui n'est plus reconnue dans les milieux dits féministes parce que ses prises de position ne plaisent pas aux féministes. C'est Madame Évelyne Sulro qui a contribué à faire passer la loi sur l'avortement dans les années 70. Donc elle était dans les mouvements féministes et elle a défendu cette loi. Et aujourd'hui, elle constate que cette loi a complètement dérapé et qu'avec plus de 200 000 avortements par an en France, on est sorti, comment dire, du bon sens, quoi. On a perdu des règles de bon sens et on va beaucoup trop loin. Voilà. Et je précise au passage que Évelyne Sulro est également la marraine d'une association de pères qui s'appelle SOS Papa. Donc c'est une femme qui est toute féministe qu'elle est, qui veut que sur tous ces débats on ait de la justesse et qui veut aussi qu'on donne une place aux pères dans toutes ces questions parce qu'un enfant ça ne se fait pas tout seul. En tête de file se tenait Luis Peral, sénateur du Parti populaire espagnol, parti qui détient aujourd'hui la majorité absolue en Espagne. Profitant de la tribune qui lui était offerte, il nous explique la nature du projet de loi limitant l'accès à l'IVG. Le projet de loi approuvé par le gouvernement espagnol reconnaît en premier lieu qu'il n'y a pas un droit à l'avortement, que d'accord avec la doctrine de notre Cour constitutionnelle, l'enfant au sein de sa mère doit être protégé par la Constitution et qu'il n'existe un droit à avorter sauf dans des circonstances exceptionnelles, comme le danger pour la vie de la mère et danger certifié par des médecins qui n'ayant aucune relation avec les cliniques d'avortement. Et aussi, bien sûr, dans les cas de viol. L'avortement ne pourra pas avoir lieu qu'après la femme aura une information complète sur tous les dangers de l'avortement, sur toutes les conséquences et sur toutes les possibilités d'aide que des entités publiques et privées puissent l'offrir. Et après 7 jours d'avoir reçu cette information, alors seulement la femme pourra avorter. Les filles de moins de 18 ans auront besoin du permis de leurs parents pour avorter. Et ce qui est très important, aucune femme ne sera jamais punie pour avorter, même en marge de la loi. Aucune femme sera punie avec la nouvelle loi espagnole, ce qui ne se passait pas avec les lois qui ont fait les socialistes. Et aussi le droit à l'objection de conscience sera garanti. D'autres intervenants ont également pu s'exprimer. En voici quelques extraits. 2 millions de personnes ont signé à travers l'Europe cette initiative citoyenne qui demande à l'Union européenne de ne plus financer l'avortement, qui demande à l'Union européenne de ne plus financer la destruction des embryons et leur exploitation industrielle dans les biotechnologies. Nous avons reçu un témoignage absolument historique d'un personnage historique, Jane Roe, héroïne du mouvement féministe aux États-Unis qui a donné son nom à la loi sur l'avortement aux États-Unis. Écoutez bien, mes salutations les plus sincères alors que vous vous réunissez pour cette manifestation spéciale à Paris. En tant que ex-Jane Roe de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Roe versus Wade qui a légalisé le meurtre des enfants à naître pendant la grossesse, je sais ce que c'est d'avoir le regret, la douleur et le fardeau de la culpabilité. L'exemple du professeur Jérôme Lejeune m'inspire, comme je sais qu'il vous inspire aussi,
Et je prie pour que nous recevions tous la force de la leçon de sa vie. Jane Roe! Rappelons que l'IVG est entièrement remboursée par la Sécurité sociale depuis mars 2013 et qu'elle concerne une femme sur 3, dont plus de 70% d'entre elles prenaient la pilule. En parallèle, place d'Italie se trouvait une manifestation pour défendre le droit à l'avortement qui a réuni entre 200 et 300 manifestants.